Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche, que le week-end s'est arrêté. Et ouais, je vous avais dit qu'en live, la dernière fois, j'ai dit que je ferais un petit point sur Tao, parce qu'il y a des choses intéressantes à vérifier, à voir, et il y a un peu de nouveautés, entre guillemets. Enfin, du moins, des nouveautés que moi j'ai comprises maintenant. Euh, nouveauté, non. Il y a des choses que j'ai comprises maintenant. Il y a quelques nouveautés quand même à vérifier. Bref, ouais, ça permet de faire un point là-dessus. Et aussi, pour ceux qui connaissent pas, je sais que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, ils vont un peu le découvrir et je leur présente rapidement. Et après, je vous montrerai ce que j'ai vu. Surtout un site qui est très sympa. Ça fait longtemps que je le cherchais, ce site-là, et j'ai fini par le trouver. Donc ouais, là, Tao, ça a été lancé entre guillemets en 2021. Ouais, 2021. Donc sans vesting, sans ICO, pardon, ouais, sans pré-vente, sans ICO, il n'y a pas d'investisseur privé. Donc ça c'est intéressant, c'est un bon point. Et pareil, hein, sans communication, sans rien de spécial, voilà, c'est de la pure tech. Il n'y a pas de, il y a pas de- il y a pas eu de promotion autour de Tao. Et là, il n'y en a pas vraiment. En vérité, Tao ne parle pas de lui-même. C'est les autres, c'est les subnets et c'est les passionnés qui en parlent, mais pas Tao. Pas besoin de faire de pub, entre guillemets. Donc, ouais, tout simplement. Alors, Tao, c'est quoi? C'est, entre guillemets, BitTensor, il cherche à créer un cerveau central qui est une sorte de super ordinateur décentralisé où, entre guillemets, chaque participant contribue à l'intelligence collective du système. Donc, c'est du machine learning. En fait, ça apprend, c'est automatique, ça apprend, ça performe et apprend de lui-même et tout seul, entre guillemets. Donc, c'est de l'auto-entraînement. Donc on imagine que ouais, il y a des neurones, enfin on va dire que voilà, c'est un cerveau où chaque neurone est un utilisateur, dans lequel en fait chacun apporte ses propres données, son expérience et ses capacités d'analyse. Donc ça c'est intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire rapidement pour que vous compreniez? Alors, je le fais en vitesse, hein. Donc ouais, c'est du machine learning, ça je vous l'ai dit. Ça fonctionne entre guillemets. Alors il y a trois acteurs principaux, donc les mineurs, les validateurs et les utilisateurs. Donc ces trois-là sont très importants. Donc les mineurs, ils vont miner entre guillemets le token en faisant. Alors là, voilà, c'est un modèle de blockchain proof of work par rapport au token. Par contre, les mineurs, comment ils vont utiliser ce qu'on appelle du proof of intelligence, donc une preuve d'intelligence. Ils vont devoir valider, entre guillemets, les requêtes par des gros calculs, etc., vérifier l'information et, entre guillemets, renvoyer une réponse. Ça, c'est les mineurs. En même temps, ils fabriquent le token et c'est comme ça qu'ils sont récompensés. Les validateurs, eux, vont valider, entre guillemets, que la réponse soit réellement soit fiable. Parce que c'est ça qui est aussi important, c'est que l'IA décentralisée permet quand même d'amener un niveau de sécurité, un niveau de fiabilité sur l'information. Il n'y a pas de risque, entre guillemets, qu'un humain intervienne et falsifie l'information et donne des mauvaises choses. Bref, les validateurs jouent ce rôle-là. Entre guillemets, ils vont valider que l'information est bien correcte et fiable. Et si jamais, par exemple, un mineur donne des mauvaises informations, entre guillemets, ses récompenses, il les voit baisser. Donc ça l'incite quand même à fournir de l'information fiable. Donc ça reste un modèle aussi qui est incitatif pour les mineurs. Si jamais il fait vraiment trop d'erreurs, à un moment donné, il peut se faire sortir, entre guillemets. Bon. Et après, là, on a les utilisateurs qui, eux, vont justement envoyer des requêtes, demander, et utiliser l'information des subnets, etc. Tout simplement. Donc voilà, ça se passe à peu près comme ça. Et le token dans l'histoire, bah, il sert à nourrir toute cette économie. Nous, on spécule avec, mais entre guillemets, il sert toute cette économie. Quoi d'autre? Bon, voilà, l'objectif de Bitensor, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le marché collaboratif et décentralisé pour l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est aussi de former un cercle vertueux où la contribution de chacun enrichit le réseau, ouvrant ainsi la voie à des développements plus rapides, plus diversifiés. Et en utilisant, par exemple, enfin, voilà, plus diversifier des solutions d'IA, pardon. Voilà. Donc ça permet quand même aux acteurs grands, petits, en fait c'est ce qu'ils veulent, d'accéder à des modèles d'IA avancés sur Bitensor. Donc c'est un projet qui envisage de redéfinir, entre guillemets, la norme innovatrice dans le domaine de l'apprentissage automatique, donc du machine learning. Bon, bref, je fais vite, je ne vais pas m'attarder. Bon, ça, c'est le site, hein. C'est le site Tao, vous le connaissez. Vous pouvez aller voir, mais bon, très complexe, très technique, très dur à comprendre.
Voilà, le site que j'ai trouvé qui est très 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 intéressant, c'est celui-là. Donc c'est Taopil. Taopil, alors je crois que c'est un gars de Finari qui l'a fait, entre guillemets. Donc il a combiné, enfin il a, comment dire, rassemblé tous les subnets, tous les sous-réseaux de Bitensor. Et ce qui est pas mal, c'est que quand vous cliquez sur un subnet, ça vous permet de comprendre. Voilà, faut traduire, hein, on peut le faire rapidement. Ça permet de comprendre à quoi sert le subnet, qu'est-ce qu'il propose, etc. Et puis après, vous avez directement accès au site web. Donc nous, on n'utilise pas ça, on ne le fait pas, mais si on a certains d'entre nous qui ont besoin d'utiliser l'intelligence artificielle sur des points précis, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que c'est euh, c'est une diversification comment dire, de ce que peut proposer l'IA. Il y a beaucoup de domaines, et l'IA nourrit tous ces domaines-là. Alors, ils utilisent l'IA pour justement performer et proposer, comment dire, de la valeur, entre guillemets, grâce à l'IA, pardon. Donc voilà, ça c'est pas mal parce que justement vous allez pouvoir aller sur les sites, voir ce qu'on vous propose et potentiellement utiliser ces subnets-là ou entre guillemets, c'est même pas, quand je dis subnet, c'est cette technologie-là, la technologie que ce subnet vous propose. Donc ça c'est intéressant. Donc moi j'ai bien kiffé le site, il est quand même complet, donc il y a tous les subnets et à chaque fois ils sont mis à jour. Donc là on a atteint 64 subnets et ben, ils sont tous classés par, comment dire, par domaine. Et voilà, c'est cool parce que vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir à chaque fois, bah, vous avez le site du projet, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, je cherchais ça depuis longtemps parce que, ok, les subnets, c'est... Bon, nous, je suis pas technique, moi, j'ai pas besoin d'utiliser tout ça, mais qu'est-ce qu'on me propose? Et c'était intéressant de pouvoir suivre aussi des subnets qui potentiellement, peut-être, auraient des projets de tokens aussi, on ne sait jamais. Donc ça, c'est à suivre. Donc j'avais besoin de comprendre ça et bon voilà, j'ai trouvé ce truc-là. Et il est vraiment pas mal. Et le mec qui l'a fait, c'est... alors, attendez, en plus je crois qu'on a accès à son... Ouais, voilà. C'est Sami Kabab, je crois, Kassab. Voilà, Sami Kassab, donc c'est lui sur Twitter. Donc intéressant. Vous pouvez le suivre si vous voulez. Il parle beaucoup de Tao. Il est très Tao, et d'intelligence artificielle. Et je vous dis, je crois que c'est un gars qui bosse chez Messavi. À suivre, pas sûr, ça a vérifié, mais bon, je ne vais pas dire de conneries. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc bon, le site c'est celui-là. Voilà, c'est pour ça que je vous ai monté son Twitter, parce qu'en allant sur son Twitter à Sami Kassab, bah, vous avez accès directement au site ici. Et c'est vraiment ce mec-là qui l'a fait en tout cas. Donc ça c'est cool. Ça on s'en fout. Ça c'est autre chose. Voilà. Alors une petite nouveauté. Donc ça fallait que ça soit confirmé. Je l'avais vu il y a un bon moment. On en avait parlé rapidement. Donc ouais, maintenant Tao est vraiment EVM compatible. Donc vous pouvez rajouter la blockchain sur Ethereum, enfin sur votre MetaMask ou autre chose sur votre wallet. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc ouais, il y a aussi ça qui est nouveau, entre guillemets, il y a eu la mise à niveau. Non, il y a la mise à niveau qui doit arriver prochainement. Ça s'appelle le Dynamic Tao. Et ça a quand même changé un peu le truc. Donc je vous l'explique. Et je l'avais vu il y a longtemps, mais je ne l'avais pas comprise. Donc en fait, c'est une mise à jour. Alors là, je lis comment dire, un article. Donc, c'est une mise à jour proposée en janvier 2024 qui vise à modifier la façon dont les nouveaux Tao sont distribués entre les sous-réseaux de BitTensor. Cette mise à jour, connue sous le nom de Dynamic Tao, vise à redistribuer le pouvoir des validateurs majeurs vers l'ensemble des détenteurs de Tao, renforçant ainsi la décentralisation du réseau. Donc, en fait, là, ils vont renforcer le concept de DAO, de gouvernance, tout simplement. Actuellement, les émissions de nouveaux tokens Tao sont réparties par les 64 plus grands validateurs, les plus importants, pardon, en termes de participation dans tous les sous-réseaux, un groupe appelé le réseau Racine. Ce système n'est pas vraiment décentralisé, mais il a permis de mettre en place les bases du réseau. Donc, les validateurs peuvent rejoindre ce groupe en ayant des tokens Tao délégués par les détenteurs de Tao. C'est ce qu'on fait nous quand on stack, on délègue, vous passez par un délégateur, donc qui est un subnet, etc. Et c'est ça qui nourrit aussi quand même l'économie, enfin toute l'économie autour de Tao. Donc et en retour, ils redistribuent une partie des dividendes qu'ils obtiennent. Donc ça, c'est ce qu'on a nous, on obtient du stacking. La nouvelle proposition modifie ce modèle en permettant aux détenteurs individuels de Tao, admettons quelqu'un comme moi, comme vous, de choisir directement le sous-réseau dans lequel allouer leur participation. Ce changement, parce que là, voilà, il y a les délégateurs, on va déléguer, nous. Donc, c'est ceux qui ont les 64 sous-réseaux. Mais après, on va pouvoir directement, euh, comment dire, stacker sur un sous-réseau, directement.
Donc dans lequel avouer leur participation. Ce changement majeur est appelé dynamique Tao, car la valeur des Tao placés en stacking évoluerait en fonction de la quantité totale de Tao stackés sur un sous-réseau donné. Donc, le passage à dynamique Tao aurait deux impacts importants pour Bitensor. Donc, la décentralisation du pouvoir qui serait renforcée. Le pouvoir de diriger les émissions de Tao passerait des validateurs de réseau racines aux détenteurs individuels de Tao. Cela permettrait une décentralisation accrue et une redistribution du contrôle au sein des sous-réseaux. Plusieurs scénarios pourraient en découler. La prise de pari sur les sous-réseaux, les détenteurs de Tao pourraient spéculer sur la montée ou la chute des sous-réseaux de Bitensor. Stacker des Tao tôt dans un sous-réseau pourrait accroître leur valeur. Et si ce sous-réseau connaît une adoption importante, et ben justement, votre Tao va valoir encore plus, entre guillemets, encore plus cher. Pardon. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir tous les sous-réseaux, de voir ce que ça donne et de voir quel est celui ou ceux qui pourraient, entre guillemets, se démarquer des autres, qui pourraient être beaucoup plus utilisés, qui va avoir une proposition de valeur plus importante et un fonctionnement, on va dire, optimisé. Et là, ça serait intéressant en termes de stacking. Alors là, je sais qu'on ne rentre pas dans une époque où on va stacker, on va plutôt commencer à vendre nos tokens quand ce sera possible, avec un marché qui fonctionne, performe un peu, ce serait bien, hein, ça bouge un peu. Mais vous voyez, tout ça, je trouve ça pas mal pour ça. Donc, la mise à jour dynamique permettra, entre guillemets, de stacker sur un sous-réseau en particulier, etc., et de parier là-dessus, de miser là-dessus. Donc, dans une période, on va dire, en bear market, etc., où on va essayer de peut-être de générer des revenus passifs, bah, ça peut être intéressant. C'est aussi pour ça qu'il fallait trouver ce site-là qui est très intéressant. Donc voilà, ça je m'en foutais. Alors oui, bon là pour la tokenomique, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, c'est une supply de 21 millions et on en a actuellement en circulation 8 millions. Donc ce qui représente à peu près ouais, voilà, 39%. Et ça c'est intéressant, le halving. Donc on a le premier halving de Tao qui arriverait le 5 décembre 2025. Il y a un truc à comprendre, c'est qu'en fait, avant, la date a été plus tôt. Elle était vraiment plus tôt. Je crois qu'il y a longtemps, c'était septembre 2025. Et en réalité, parce que quand on a un sous-réseau qui est créé, donc lui, pour profiter entre guillemets, du cadre de Bitensor, bah, il doit payer pour s'inscrire sur Bitensor et ramener son subnet, entre guillemets, ouvrir un subnet et ramener sa technologie apprendre de celle des autres et faire profiter de la sienne aux autres. Parce que c'est ça qui est intéressant, hein. On voit tous les subnets, les subnets. Il faut comprendre qu'au départ, il y a eu le route, après, il y en a eu un 2 3 4 5. Donc en vérité, admettons le dixième, mais il a profité de tout l'apprentissage des IA, des autres subnets, et ainsi de suite. En vérité, tout ça, tous les premiers ont apporté leur science, entre guillemets, aux autres. Et les autres qui arrivent, bah, ils profitent de tout ce qui a été fait avant. Donc en fait, c'est un auto-apprentissage. Ils sont tous liés, donc on a plein de sous-réseaux, ils sont tous liés à un cerveau central, comme on a dit, donc Bitensor, et ils apprennent de tous. Donc ça, c'est pas mal. Et quand ils s'inscrivent, alors ça, si je l'ai mis là, peut-être, non, 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 c'est pas grave, je vais le remettre ici. Quand ils s'inscrivent, on va le voir après, attendez, tac, c'est où les subnets, les validateurs, les subnets sont là. Ouais, mais ce que je veux, c'est, voilà, aller directement là. Donc regardez, voilà, aujourd'hui, voilà. Alors ça, c'est énorme parce que, enfin, on est revenu sur des hauts, entre guillemets, en termes de prix subnet. Donc là, le Tao vaut 449 $. À une époque, c'était 10 000 Tao, mais il en valait moins. Et encore, hein, non, non, c'était excessivement cher à ce moment-là. Non, non, il était bien déjà le Tao à ce moment-là. Mais là, voilà, il est à 400 $, 449 $. Et un subnet aujourd'hui, c'est 4290 Tao, pas euros, Tao. Ça fait 2 millions à peu près, j'ai calculé tout à l'heure, ça fait 2 millions de dollars. Donc pour s'inscrire enregistrer un subnet sur Bitensor, c'est 2 millions de dollars, donc un sous-réseau. Donc c'est costaud, c'est quand même costaud. Et puis voilà, ici on voit quand même aussi, vous voyez, 19, qui s'est enregistré en 2003. On voit sa valeur, on va voir sa valeur aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça, c'est ses performances, pardon. Ouais, c'est ses performances. Et oui, voilà, si sa valeur totale ici, donc 22 290 Tao. Bah non, mais si, c'est ça, je dis des conneries. Et ainsi de suite. Donc on voit aussi les performances des sous-réseaux, ceux qui sont plus utilisés. Donc 19, il faudra aller voir c'est quoi 19.
Et hop, alors 19, où est-ce qu'on va le trouver? 19, 19. Où est-ce qu'il est, 19? Donc, qu'est-ce que c'est le 19? Hop, hop. Nightingale est spécialisé dans l'inférence distribuée à grande échelle, offrant un accès aux meilleurs LLM open source, aux modèles de génération d'images et à d'autres modèles divers, tels que les modèles d'intégration, avec un temps de réponse moyen de 300 millisecondes et un débit de 45 jetons par seconde. Vision offre à la fois rapidité et fiabilité. Ok, bon, voilà, 19. Moi, je crois que on l'avait déjà vu ce truc-là. Bah oui, 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 oui. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà vu. Bon, bref. Donc, voilà, c'est un peu le but aussi de comprendre tout ça, de comprendre d'aller sur le Taotos, de faire des recherches, de comprendre les subnets. C'est intéressant. Donc, j'en étais où? Donc, voilà. Donc, 2 millions de dollars actuellement pour un subnet, c'est quand même pas mal. Et en fait, voilà, à chaque fois que, en fait, les tokens des subnets, ils sont burnés en réalité. C'est comme si, entre guillemets, BitTensor rachetait ses propres actions. En gros, ils encaissent pas. Vu que le token, il est créé au fur et à mesure, etc., c'est pas une économie, comment dire, c'est pas comme une entreprise, quoi. C'est les bénéfices qu'ils prennent. En fait, ils les burnent. C'est burné. C'est comme si, entre guillemets, ils se rachetaient des actions parce qu'ils font diminuer, entre guillemets, le phénomène de burn, ça fait quand même diminuer, enfin, ça augmente la rareté d'un token. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est quand même, il fonctionne de plusieurs façons. On a une émission, c'est pas préminé, on a une émission de token au fur et à mesure. En parallèle, on a une espèce de maintien de la tokenomique par ce système de burn. Et en même temps, il redistribue aussi, enfin, les subnets redistribuent aux stakers. Donc le premier halving, voilà, c'est ça, là, ce sera le 5 décembre 2025. Et en fait, cette date, elle bouge. Quand vous y reviendrez plus tard, ça aura bougé. Ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais plus on se rapproche, plus on y arrive. Donc en fait, j'ai encore même du mal, moi, à conceptualiser ça, mais voilà, je vous l'explique et je le sais parce qu'il fallait que je comprenne pourquoi. Donc j'ai eu des vidéos YouTube, il y a pas mal même des Français qui expliquent bien Tao, et ça m'a permis de comprendre comment ça se passait. Donc voilà. Et oui, dernier truc aussi, quand même, le stacking, c'est intéressant au niveau du stacking parce que, regardez, en fait, le stacking, il se maintient. Il se maintient tout le temps. Et même quand le prix augmente très très haut, bah, en fait, on n'a pas de grande baisse significative du stacking. En réalité, les gens gardent Tao. Gardent Tao. Faudra voir, je pense qu'on va arriver sur des sommets à un moment donné avec Tao. À mon avis, oui, là, ça va déstacker. Mais bon, ça se maintient quand même pas mal, c'est intéressant. Et ce qui est fou, comme on l'a déjà dit avec Mathieu, on l'avait souligné, c'est que regardez, on a 6 millions de tokens stackés, ce qui représente actuellement 73%, et à une époque c'était de 80%, donc ça n'a pas déstacké fort, hein. Et on a 8 millions de tokens en circulation, grosso modo. Donc vraiment, le commerce, les gens stackent, ils ont besoin d'être stackés. De toute façon, il y a ceux qui travaillent, donc les validateurs, les mineurs, et après il y a les stackers comme moi, les petits joueurs, etc. Mais voilà, ça se maintient, et c'est quand même ce que j'avais souligné, c'est que le commerce autour de Tao se fait sur à peu près 20%. Ce qu'on voit, nous, les hausses, les baisses, les pump and dump, etc., peu importe, les volumes d'échange, ça se fait sur 20% des tokens en circulation. C'est quand même pas mal. Je trouve ça vraiment pertinent. Donc voilà, et c'est pas grave, je vous montre ça, mais je m'en fous un peu c'est pas le sol, je m'en tape. Et vous voyez, j'ai commencé à stacker, alors au fur et à mesure, j'en ai rajouté du Tao, mais j'ai commencé à stacker le Tao il me semble, hein, de mémoire, je crois en juin, un truc comme ça. Plus on met, plus forcément j'ai plus de revenus qui tombent. Et depuis juin, ça me fait un cumul aujourd'hui de 0,68 tokens. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai rechargé un petit peu. Il n'y a pas longtemps, quand il était au plus bas, j'avais rechargé un peu l'été. Pas au meilleur moment, j'aurais pu faire mieux que ça. J'ai été bête, j'ai tardé, j'ai tardé. Peut-être en espérant que ça aille plus bas, mais je me suis planté. Mais j'ai quand même rechargé cet été. Et là, j'ai rechargé là récemment, un petit peu. J'ai repris un Tao quand il était à 300 et quelques, là, quand il est descendu. Mais en tout cas, voilà. Cumulé, actuellement, ça me fait 0,68 Tao cadeau, entre guillemets, cadeau. Donc c'est pas mal. Genre,
l'API, enfin le retour sur investissement est plutôt très correct et en très peu de temps. Donc, vous voyez, les gens qui ont beaucoup de Tao, euh, on a eu depuis le temps, ils se gavent très bien. Il y en a qui parlent, si, l'influenceur, comment- le CPT Gang, le français, Crypto pour tous, lui, il dit que en fait, depuis qu'il a acheté du Tao, en fait, il prend un salaire mensuel. C'est un salaire, quoi. Voilà, je pense que ça doit tourner, ça doit être comme un SMIC, un truc comme ça, mais il prend un salaire. Donc, c'est intéressant. Donc voilà les copains et copines, c'était juste pour faire un point rapide là-dessus. Quoi d'autre à dire? Non, je crois que j'ai fait tout. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Euh, ouais, c'est ça, c'est autre chose. Ouais, ça c'est par rapport à. Je regardais les transactions sur Ethereum en fait. Donc il y en a. Ça vous- non, bah, c'est tout. Voilà. Donc lui, voilà, si vous retrouvez le site, si vous voulez aller sur le site, donc Camille Kassab, avec le Taopil. Et puis c'est tout. Bon, bah écoutez, on se voit demain en live. Et puis, bah, je vais y arriver. Bonne fin de week-end. Allez, ciao.